Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des 2 Chroniques. Au chapitre 16, nous lirons tous ces chapitres. Donc, ça va du verset 1er jusqu'au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 1 à 14. Le thème de notre exhortation s'intitule « Bien commencer pour bien finir ». C'est le thème de notre exhortation. Bien commencer pour bien finir. 2 Chroniques, chapitre 16, versets 1 à 14. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 1 jusqu'au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, montant contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa, et il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et ils frappèrent Iljon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda, emportait les pierres et les bois que Baïcha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Asa fit irriter contre les voyants, et il les fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades auprès d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans les sépulcres qu'il s'était creusés dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on a brûla à son honneur une quantité très considérable. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment d'édification mutuelle. Je te prie que tu nous parles sous la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien commencer pour bien finir. C'est le thème de notre exhortation. Mes frères et sœurs, nous sommes au début de l'année 2025. Je suis certain que vous avez bien passé des moments de fête, vous avec toute votre famille, et j'en profite pour vous souhaiter encore une heureuse année 2025. Mes bien-aimés, nous sommes au début de cette année. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont présenté des vœux, et nous-mêmes, nous avons formulé les vœux des meilleurs pour nous-mêmes
mais aussi pour nos proches. Car tout le monde, son souhait est que cette année soit vraiment une année heureuse. Cette année soit une année d'accomplissement de vos rêves, de réalisation de vos projets. Chacun de nous souhaite le meilleur pour cette année. Bien-aimé, 2025 est encore devant nous. Alors c'est pourquoi il est mieux pour nous de bien commencer cette année et que nous puissions bien la finir. C'est pourquoi notre thème s'intitule « Bien commencer pour bien finir ». Lorsque nous analysons ces textes, la Bible nous parle, nous relate l'histoire, les récits du roi Asa. Nous voyons que ce roi avait bien commencé, mais malheureusement, il avait mal fini. Vous savez, dans la vie, nous devons nous servir des exemples des autres pour tirer des leçons qui pourraient nous aider à agir avec sagesse. C'est pourquoi ce matin, le roi, nous allons passer en revue les causes de la chute du roi Asa. Quelles sont les causes qui avaient conduit ce roi à la chute? Ce roi avait bien commencé. Hier, il avait connu la prospérité sous son règne. Quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 14, verset 2 à 6, on nous parle de l'apogée du royaume de Juda pendant le règne du roi Asa. On nous dit que lorsque le roi Asa est devenu roi, lorsqu'il a pris le trône, lorsqu'il a accédé au trône, il a pris le règne, la Bible nous dit que le royaume de Juda était devenu prospère. Il avait de bons projets. Il avait des projets d'agriculture, des projets d'élevage. Il y avait des inventions. L'armée était devenue forte. Pendant 10 ans, on nous dit que le royaume de Juda était dans la tranquillité. Il avait connu les repos de tous côtés. Le peuple prospérait. Mais malheureusement, lorsque nous arrivons au chapitre 16 des 2 Chroniques, nous voyons que ce roi finit très mal son règne. Il termine très mal. Alors bien aimé, c'est pourquoi cela avait attiré mon attention pour voir quelles sont les causes de la chute de ce roi. Pourquoi lui qui avait bien commencé, mais il a mal fini? Dieu ne veut pas que de la même manière que Dieu ne veut pas que tu finisses mal l'année 2025. Vous l'avez bien commencé, mais il veut que vous puissiez bien la finir dans votre foyer, dans vos affaires, dans vos études, dans vos activités. Dieu veut que tu la finisses bien. C'est pourquoi nous voulons tirer des leçons qui pourraient nous aider afin que cette année 2025 puisse être vraiment une année heureuse pour nous. Que lorsque nous allons arriver à la fin de cette année, quand tu feras ton bilan, que ton bilan soit positif. Alors bien aimé, bien commencer signifie prendre un bon départ. Tu ne peux pas prendre un bon départ si tu ne veux pas te servir des exemples des autres. Nous ne pouvons pas inventer la roue. La roue a déjà été inventée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimés, même vous qui me suivez en ligne, à distance, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas inventer la roue. Nous pouvons regarder dans la Bible comment les autres avaient marché. Qu'est-ce qui avait fait qu'ils commencent bien, qu'ils terminent mal? C'est vrai, vous avez pas mal de projets en cette année. Vous l'avez bien commencé, vraiment par des fêtes, la joie, oui, c'est bien. Mais est-ce que vous allez bien finir encore cette année? Alors le roi Asa nous sert aujourd'hui d'exemple. La première cause de la chute de ce roi. D'abord, avant que je donne la première cause, j'aimerais vraiment nous donner dans quelques minutes le contexte de sa chute. Le roi d'Israël, au nom de Baïcha, décide de s'emparer de Juda. Il va menacer Juda avec son armée. Parce qu'il y avait le royaume de l'autre côté Israël, et puis le royaume de Juda qui dirigeait le roi Asa. Et c'était des pays, ils étaient des voisins.
Parce qu'il y a eu la division, il y a eu d'un côté Israël, de l'autre côté Juda. Alors le roi d'Israël va décider de combattre Juda et il va venir faire ce qu'on appelle des fortifications. Il va construire pour barrer la route à la ville de Jérusalem, pour empêcher le peuple de Juda de sortir et d'entrer. En quelque sorte, il voulait les mettre dans une prison. C'est-à-dire, pour sortir et entrer, il devait avoir l'autorisation d'Israël. Ils devraient devenir des prisonniers dans leur propre pays. Il les a assiégés. Alors, quand le roi Asa a entendu cela, il va décider d'aller chercher celui qui était allié du roi d'Israël, parce que le roi Baécha avait pour allié à cette époque-là le roi de Syrie du nom de Ben-Hadad. Il va lui envoyer des cadeaux importants. Il va dépouiller l'argent du temple, les richesses du royaume de Juda pour envoyer des cadeaux remarquables au roi de Syrie Ben-Hadad. Il lui demande, il dit, arrête de soutenir le roi d'Israël. Je te demande de rompre les traités militaires que vous avez avec le roi de Juda. Le roi d'Israël. J'ai besoin que tu deviennes mon allié. Le roi de Syrie va céder. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le meilleur allié dans ce monde reste seulement Dieu. Parce que celui qui est ton véritable allié aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Le roi de Syrie va accepter d'être acheté. On va l'acheter par le roi Asa. Chaque tête a son prix. On peut acheter votre conseiller. On peut acheter celui que tu estimes que c'est proche de toi, votre meilleur confident, pour qu'il puisse livrer vos secrets. C'est pourquoi ne te confie pas en cette année 2025 aux hommes. Confie-toi en Dieu. Car le roi Ben-Hadad va accepter d'être acheté et il va rompre son traité militaire et sa coopération militaire avec Israël. Et il va devenir l'ennemi d'Israël. Il va aller occuper des routes commerciales, des villes stratégiques d'Israël. Face à cette menace, le roi d'Israël va abandonner son projet de construction des villes de Rama pour bloquer les peuples de Juda. Il va arrêter son projet. Il va arrêter son projet d'assiéger Juda. Mais bien aimé, pour le roi Asa, il ne savait pas que l'acte qu'il posait, que l'engagement qu'il prenait allait demain précipiter sa chute, allait introduire le royaume de Juda dans une période de troubles. Alors c'est là que nous trouvons quelques causes de sa chute. La première cause de sa chute, c'est la peur. Lorsqu'il a vu avancer le roi d'Israël, il avait perdu tout le contrôle. La peur, elle avait poussé à perdre tout son contrôle et la confiance qu'il avait en Dieu. Il a perdu la foi qu'il avait en Dieu, Dieu qu'il avait soutenu, Dieu qu'il avait aidé. Il avait perdu cette confiance, il a perdu le contrôle. Mon frère, ma soeur, en cette année aussi, 2025, il y aura des choses qui viendront dans votre vie, qui pourraient bien aimer vous intimider. Il y aura des choses, il y aura des hommes et des femmes qui vont se lever contre vous. Mais je te supplie qu'en cette année, ne perds pas ton contrôle. Ne te laisse pas dominer par la peur. Ne te laisse pas vaincre par la peur. C'est pourquoi en cette année 2025, Dieu te dit, peu importe la situation, peu importe ce qui pourrait arriver, quelle que soit la diversité, Dieu te demande de ne rien craindre. Car Dieu va te conduire certainement à votre destinée. Souvent, la peur, si elle n'est pas bien gérée, elle nous conduit à la chute. Si la peur, par rapport à votre santé, par rapport aux résultats que vous aurez bien aimé, par rapport à la trahison, par rapport bien aimé, à la montée bien aimée en puissance de vos ennemis,
Si vous ne savez pas gérer la peur, si vous cédez à la peur, vous allez perdre le contrôle et cela va vous conduire à la chute. C'est pourquoi j'aimerais vous donner les conseils. Quand vous êtes paniqué, ne prenez aucune décision. Parce que le roi de Juda, le roi Asa avait paniqué. Face à cette panique, il va prendre la décision. C'est là la deuxième cause de sa chute, les mauvaises alliances. Il va accepter de faire alliance avec le roi de Syrie, Ben-Hadad. Nous voyons ça au verset 3 de 2 Chroniques chapitre 16. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi. À cause de cette peur, à cause de la panique, il va lever l'option, bien aimé, de faire alliance avec un roi païen. Parce que le roi de Syrie n'avait pas d'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va accepter de faire l'alliance avec ce roi. Il va conclure une mauvaise alliance. Et face à la menace, cette alliance-là va avoir, bien aimé, des implications dans sa vie et même dans son règne. En cette année, c'est vrai, nous sommes appelés à faire des alliances. En cette année 2025, nous sommes appelés à faire des connexions. Vous aurez besoin de connexions, car seul vous êtes incomplet. Votre complet se trouve dans l'autre. Toi seul, tu ne pourras pas réaliser pas mal de projets que tu as en cette année 2025. Tu vas faire des alliances, mais ne fais pas l'alliance avec n'importe qui. Ne va pas te connecter avec n'importe qui, mon frère, ma soeur, en cette année 2025. Faisons attention parce que toutes les solutions que nous cherchons, que nous trouvons en dehors de Dieu, c'est une complication que nous introduisons dans notre vie. Le roi Asa avait cherché la solution en dehors de Dieu. Il n'avait pas non plus consulté Dieu. Il va faire alliance. Il n'avait pas demandé l'avis de Dieu. Il fait l'alliance avec un roi païen. Il avait introduit la complication dans son règne. Il avait entraîné tous les pays, tous les royaumes dans la chute, mon frère, ma soeur. Faisons très attention. À l'époque de la Bible, les gens faisaient des alliances et souvent, les alliances étaient des pactes guerriers. On faisait des alliances lorsque je suis menacé par des ennemis. Vous, mon allié, vous venez me soutenir. Et même aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous voyons des alliés, nous voyons les gens de l'OTAN. Ils forment un bloc. Quand un membre de l'OTAN est attaqué, les autres viennent les soutenir. Mais nous voyons aussi les gens qui forment les blocs au niveau du Brexit. Nous voyons les États-Unis, la France. De l'autre côté, nous voyons la Russie, la Chine et tout ça. Les gens forment des blocs. Ce sont des alliances. Ce sont des pactes. Et lorsque j'ai des problèmes, vous venez me soutenir. Vous venez pour m'aider. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui s'était passé ici. Mais malheureusement pour le roi Asa, il a fait une mauvaise alliance. Il n'a pas consulté Dieu. Il fait l'alliance avec un roi païen. Il n'a pas cherché, bien aimé, la direction divine. Et aujourd'hui aussi, les alliances se font de plusieurs manières. Nous faisons les alliances par les moyens des mariages. C'est pourquoi en cette année 2025, vous qui êtes célibataires, n'allez jamais contacter les mariages avec n'importe qui. N'allez pas épouser n'importe qui sans d'abord demander l'avis de Dieu. Sinon, tu vas introduire la complication dans votre vie. Sinon, vous allez hypothéquer votre avenir. Si tu fais mal les choix de ton partenaire, si tu fais mal les choix de celui qui sera ta femme, si tu fais mal les choix de celui qui sera ton mari, mon frère, ma soeur, vous allez pleurer dans la bouche de votre village. Comme on dit chez moi. L'avenir sera compliqué pour vous. Ne le faites pas par sentiment, parce que c'est une alliance. Nous faisons aussi des alliances, non seulement par les moyens des mariages, mais on fait aussi les alliances par les moyens des sexes. Et tu dois faire très attention. En cette année 2025, gère bien votre sexe, gérez bien votre sexe, gérez sagement votre sexe, évitez, bien aimé, l'impudicité, l'adultère dans votre vie, évitez ça. Car le sexe, bien aimé, nous pousse aussi à entrer dans l'alliance. Le sexe permet la fusion de l'être.
La Bible dit que si tu t'attaches à un homme ou à une femme par le moyen des sexes, vous devenez une seule personne. Alors si tu vas te lier à un sorcier, à une personne maudite, bien aimé, vous aurez son héritage. Vous allez hériter ses actifs et ses passifs. Faites très attention. C'est pourquoi, bien aimé, le sexe fait partie de la trinité diabolique. La trinité diabolique, le diable se sert de ces trois choses. Vous allez remarquer que ces trois choses sont à la base de beaucoup de dégâts dans notre humanité, de beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a le sexe, il y a l'argent et il y a le pouvoir. À cause du sexe, beaucoup de gens ont détruit leur vie. À cause de l'argent, beaucoup de gens sont prêts à tout. Ils ont vendu leur âme. Ils vont hypothéquer même leur réputation parce qu'on les a donné de l'argent. Nous voyons l'exemple du roi Ben-Hadad. Il s'est fait acheter. Chaque tête a son prix. Vous ne savez pas. En cette année 2025, votre prix, votre tête bien-aimée va valoir combien en cette année 2025? Vous qui me suivez, vous ne savez pas. Ceux qui sont tout autour de vous, vos conseillers, peut-être en 2024, ils avaient résisté. Mais peut-être en cette année, vous ne savez pas combien on va les proposer pour vous trahir, pour vous destituer, pour les acheter. Faites très attention. Comptez sur Dieu, ne compte pas sur eux. Vos gardes du corps, vous ne savez pas combien ils vont valoir, leurs têtes ils vont valoir en cette année 2025. Comptez sur Dieu. Le roi d'Israël ne savait pas que le roi de Syrie allait devenir son ennemi. Lui qui était son allié, mais il s'est fait acheter certainement. Le roi Asa lui avait proposé plus que le roi d'Israël lui donnait. Ben-Hadad avait cédé. C'est pourquoi tu dois prier de temps en temps pour tes enfants. Tu dois prier aussi pour ta femme. Ta femme, on peut aussi l'acheter pour vous détruire. On peut acheter aussi votre mari pour vous détruire. En cette année 2025, soyons sages. À cause du pouvoir, bien aimé, les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils veulent s'accrocher au pouvoir. Même si tous les signes montrent que vous devez laisser, il y a déjà l'usure du pouvoir abandonné, mais ils s'accrochent. Même s'il va perdre sa réputation, même s'il va détruire tout ce que lui-même avait construit, du fait qu'il veut s'éterniser au pouvoir, il est prêt à le faire. Même s'il va nier sa propre signature, il est prêt à le faire. Alors, bien-aimés, faisons très attention. Nous contactons aussi les sexes, bien-aimés, par les alliances et par les paroles que nous déclarons, les engagements que nous prenons. Alors ne fais pas, bien-aimé, ne fais pas ce genre de choses à la légère en cette année 2025. Fais très attention. Ne va pas te connecter avec n'importe qui, car toute alliance ou toute connexion a un pouvoir actif sur ce qui nous concerne. Toute alliance que vous faites, mon frère, ma soeur, va affecter votre vie, va affecter votre progéniture, va affecter la vie de vos enfants, va affecter la vie de vos petits-enfants, va affecter votre environnement. C'est ce qui était arrivé. Toute alliance a des effets immédiats et lointains. Quand vous contactez une alliance, vous pouvez vivre les conséquences de cette alliance-là maintenant ou dans le futur. Et toute alliance a des effets transgénérationnels. Ça va d'une génération à l'autre. Beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui à cause des alliances que leurs ancêtres avaient faites, à cause des alliances que leurs parents avaient faites, par les moyens des sexes, par les moyens des mariages, par les moyens des pouvoirs, par les moyens des affaires, par les moyens de leurs paroles, des initiations qu'ils ont faites. Faisons très attention. Cela avait contribué à la chute du roi Asa. Troisième cause de sa chute, le non-respect du sacré. Quand vous lisez au verset 2, on nous dit que Asa avait fait sortir de l'argent et de l'or et des trésors de la maison de l'Éternel. Il va prendre de l'argent qui était destiné à Dieu, de l'or qui était destiné à Dieu. Il va piller les temples, il va piller la maison de Dieu pour corrompre le roi de Syrie, Ben-Hadad. Juste pour avoir l'alliance, pour avoir l'appui des rois païens,
il va toucher à ce qui était sacré, alors que lui n'était pas censé de toucher à ce qui était sacré. C'était la prérogative des sacrificateurs. Il va le prendre. Cet argent n'était pas destiné à ces traités militaires, n'était pas destiné aux cadeaux qu'il voulait donner au roi païen, à la personne du roi de Syrie. Il va les faire, le non-respect du sacré. Donc, il avait bafoué, profané le sacré. Il avait méprisé Dieu. Pour lui, Dieu n'avait plus de valeur. Mon frère, ma soeur, en cette année 2025, si vous allez bafouer l'autorité de Dieu, si vous allez bien aimer mépriser Dieu, Dieu va aussi vous mépriser. Car il dit dans sa parole qu'il honore ceux qui l'honorent, mais il méprise tous ceux qui le méprisent. Alors, bien aimé, nous méprisons Dieu de plusieurs manières. Quand dans votre vie, vous dites que c'est quoi encore ce Dieu-là? Je prie tout par mes efforts. Oui, mais je suis là en cette année 2025. Est-ce que moi j'ai besoin de Dieu? Je suis intelligent, je suis beau, je suis belle, j'ai mes contacts. Ah, d'ailleurs, je vis en Occident, je suis pour moi au Canada, je suis pour moi aux États-Unis, je vis pour moi en France. Ah, d'ailleurs. Ça, c'est une façon de mépriser Dieu. Quand vous comptez sur vos propres efforts, quand vous comptez sur les systèmes de votre pays, vous évitez même de faire allusion de Dieu. Même si, bien aimé, il y a des signes qui montrent que réellement c'est Dieu qui est intervenu dans votre vie, vous refusez de le dire. Même si vous êtes sauvé d'un danger, vous dites toujours oh, la bonne vie, c'est la bonne vie qui m'a sauvé. Qui a créé cette bonne vie-là? Oh, merci à la bonne vie. Qui a créé cette bonne vie-là pour vous sauver? Mais vous méprisez Dieu. Il n'avait aucun respect du sacré, le roi Asa. Vous dites que non, en 2025, je vais pour moi réussir même sans les concours de Dieu. Quels sont les efforts que vous avez fournis pour entrer en cette année nouvelle? Avez-vous fourni quel effort pour ne pas rester en 2024? Nous pouvons mépriser Dieu aussi. Quand vous trouvez que les cultes, venir dans la présence de Dieu, même le dimanche, n'a plus d'importance pour vous. D'ailleurs, regardez, vous commencez très mal l'année. Même les premiers dimanches de l'année, vous préférez rester chez vous. Vous préférez ne pas écouter ce que Dieu a à vous dire. Parce que vous estimez que ce n'est pas vos efforts que vous allez réussir en cette année 2025. C'était le cas du roi Asa. Lui pensait que même s'il prenait de l'argent, avec de l'argent, il pensait qu'il pouvait réussir. Avec de l'argent, il pouvait tout avoir. Mais bien aimé, il avait connu la chute. Si vous méprisez Dieu, malgré tous les projets que vous avez, malgré tous les efforts que vous allez fournir, vous allez connaître les sorts du roi Asa. C'est pourquoi je vous supplie au début de cette année, soyez sages. Ne méprisez pas Dieu. Ayez le respect du sacré. La prière, elle est sacrée, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas la prière en cette année 2025. La vie de la sainteté, de la sanctification. Ne la négligez pas en cette année 2025. Ne négligez pas vos moments de rencontre avec Dieu. Ne méprise pas Dieu, mon frère, ma soeur. Quelle place comptes-tu donner à Dieu en cette année 2025? Dans votre maison, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre femme. Quelle place comptes-tu donner à Dieu? Déjà en 2025, quelle place Dieu avait-il occupé dans votre vie? En 2024, c'est le travail qui occupait la première place de votre vie. En 2024, c'est votre enfant ou vos enfants qui occupaient la première place. Parce que pour vos enfants, vous étiez prêts à tout. Même s'il faut mépriser Dieu, négliger ce qui était prévu pour Dieu, vous le faisiez. Voulez-vous continuer comme ça en 2025? C'est votre mariage qui occupe la place centrale. C'est votre mari, c'est votre femme, c'est votre propre corps. Vous êtes capable de satisfaire tous les désirs de votre corps, même si vous êtes conscient que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais vous le faites. Quand vous décidez de rester à la maison, vous dites que non, pour vous qui êtes en Occident, vous êtes au Canada. Vous qui me suivez, vous qui êtes au Canada, vous dites qu'il fait tellement très froid. Je préfère rester sur mon lit, dormir. Mais vous êtes en train de satisfaire les désirs de votre corps. Qu'est-ce que Dieu gagne si vous allez rester ronflé sur votre lit? Vous ne voulez pas aller adorer Dieu.
Mais vous voulez satisfaire votre corps. Donc cela signifie que votre corps occupe la place centrale dans votre vie, pas Dieu. Pas Dieu. Mais si c'était pour de l'argent, vous allez sortir. Si c'était pour le travail, vous travaillez, même quand il fait froid, même quand il neige, vous sortez pour aller travailler. Parce que vous savez que vous allez gagner de l'argent. C'est ce que j'ai dit, vous êtes toujours busy pour vous-même. Vous n'êtes pas busy pour Dieu. Et d'ailleurs, vous n'avez pas honte souvent de le dire, mais pourquoi vous ne venez plus à l'église? Ah, parce que je suis busy. Est-ce que tu es busy pour Dieu? Mais tu es busy pour toi-même. Tu es busy pour ton argent. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton argent? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ce que tu dis tu es busy? Tu es busy pour toi-même, busy pour ta famille, busy pour tes propres sentiments. Mais tu n'es pas busy pour Dieu. Changeons notre comportement en cette année 2025. Change ton comportement. Donne à Dieu la place qu'il lui est due, mon frère, ma soeur. Dieu veut occuper la première place dans votre vie. Dieu veut occuper la première place dans votre maison, dans votre famille. Dieu veut être la raison de votre vie, la raison de votre existence. Et quatrième cause de la chute du roi Asa, nous la trouvons au verset 10 de 2 Rois chapitre 16. Quatrième cause. On nous dit, Asa fit irriter contre les voyants. Il les fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Vous pouvez lire à partir du verset 7. Qu'est-ce qui se passe ici? Le prophète Anani est venu reprocher le roi Asa pour lui dire que vous avez agi en insensé. Pourquoi avez-vous voulu faire alliance avec le roi de Syrie, le roi Ben-Hadad? Vous avez oublié que hier, vous aviez des combats. Vous avez oublié que c'est Dieu qui vous avait soutenu. Vous avez oublié que c'est Dieu qui a donné de la prospérité, les repos de tous côtés dans ce royaume de Juda. Pourquoi avez-vous agi en insensé? Lui, il s'était mis en colère. Il n'était pas content de ses reproches. Il va décider de le mettre en prison. Et il va décider de commencer à opprimer le peuple aussi. De maltraiter le peuple de Juda. Parce que le peuple en avait marre de sa politique, dans sa façon de gérer le pays, de gérer le royaume. Lui n'était pas d'accord. Donc la quatrième cause de sa chute, c'est l'orgueil. Un orgueilleux n'accepte jamais des reproches. Un orgueilleux n'accepte jamais un son de cloche contraire. Un orgueilleux n'accepte jamais un avis qui est contraire à son avis. Un orgueilleux aime que vous puissiez toujours soutenir tout ce que lui il dit. Tout ce qu'il dit, vous devez toujours dire oui et amen. Même si ce n'est pas bon, vous devez toujours l'acclamer pour dire que tu fais bien. Reste là, oume là. Yondo bongi nesika wana. Même si ba yebi na mo ki abongi lisu nesika wana te. Iya zo sepela bozo betule maboko me ba ko isa yo. Roi Asa, le roi Asa était animé d'orgueil. Dans son orgueil, il pensait qu'il était devenu indispensable et que sans lui, il n'y avait personne. Un orgueilleux pense qu'il est indispensable. Si lui n'est plus là, il dit que ça ne va pas. Même il dit, d'ailleurs, si moi je ne pars pas, en tout cas en dehors de moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas réussir. Ils pensent qu'il est indispensable. Il y a de ceux-là même qui sont des orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Un orgueilleux, il pense que c'est lui qui est la seule unité de mesure. C'est ce que le roi Asa pensait. Il n'y a que lui qui réfléchissait bien. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas indispensable. Un jour, tu passeras. D'autres personnes vont te remplacer. Peut-être ils feront mieux que toi. Alors, sois humble. Ne pense pas, mon frère, ma soeur, que c'est toi qui es le premier à occuper ces postes-là, à occuper ces bureaux-là. Non, avant toi, il y a des gens qui avaient occupé ces bureaux-là. Et avant toi, il y a des ceux-là qui avaient occupé, qui avaient le même titre que toi tu as. Ils ne sont plus de ce monde. Toi aussi, tu passeras. Mais le roi Asa pensait que lui va rester éternel.
Il a refusé d'écouter les conseils. Il a voulu considérer son propre chemin. Il a décidé de mettre les innocents en prison, ceux qui n'avaient pas le même point de vue que lui. Il les a maltraités, il a maltraité les peuples, il a mis même les serviteurs de Dieu en prison. La souffrance du peuple ne lui disait rien. Il était devenu un grand dictateur, un orgueilleux, c'est un dictateur. Une orgueilleuse, c'est une dictatrice. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas éternel. C'est pourquoi tu dois savoir que tout peut te quitter. Le roi Asa ne savait pas que le pouvoir allait le quitter. Le pouvoir l'avait quitté. Il avait tout fait pour rester là. Mais il avait oublié qu'il avait droit au chapitre de la mort. Il avait oublié qu'il ne pouvait jamais imposer sa dictature même devant les maladies. Lorsque vous lisez enfin, on nous dit, à la 39e année de son règne, il tomba malade. Et même dans sa maladie, il n'avait pas consulté Dieu. Il avait voulu préférer consulter les médecins. Mais malgré les médecins qui l'entouraient, malgré les soins qu'on lui donnait, bien aimé, sa dictature ne pouvait pas s'exercer sur les maladies. Il ne pouvait pas s'imposer sur les maladies. Cette maladie l'avait conduit à la mort. Bien aimé, devant la mort, notre orgueil tombe. Devant la maladie, notre orgueil tombe. C'est pourquoi j'aimerais, mon frère, ma soeur, tout peut te quitter. Humble en cette année 2025. Même ta jeunesse, ta beauté de la jeunesse va te quitter. Parce que des fois, tu t'appuies sur la beauté de ta jeunesse. Ta mère est tombée comme toi. Ils étaient des beaux gars, des belles filles comme toi. Aujourd'hui, tu les vois avec des rides. Toi aussi, demain, tu auras des rides. Parce que la beauté que tu as là aujourd'hui va te quitter demain. L'argent peut te quitter. Toi, tu es orgueilleux parce que tu dis que j'ai mon argent. L'argent peut te quitter, mon frère, ma soeur. Tu connais l'histoire des grands milliardaires d'hier. Aujourd'hui, sont devenus des misérables et des pauvres. Pourquoi tu ne veux pas te renseigner? Le pouvoir peut te quitter. Quand je parle de pouvoir, c'est à tous les niveaux. Même à l'église, il y a des gens qui s'accrochent au pouvoir. Ils font tout pour rester là. Ils font tout pour détruire, empoisonner les autres pour occuper des postes. Ils sont en train de modifier même des lois, de modifier des règles de leur communauté pour installer leurs fan clubs, pour installer leurs proches, les gens qui leur donnent de l'argent. Ils sont en train de nier même les principes qu'eux-mêmes avaient mis en place. C'est honteux pour vous, chers pasteurs. C'est honteux pour vous, chers représentants légaux. C'est honteux pour vous, chers évêques. C'est honteux ce que vous faites. Mais sache que le pouvoir pourra vous quitter un jour. Vous êtes chef, je ne sais pas moi où, dans quel domaine. Ce pouvoir-là pourra vous quitter un jour. Même si vous faites tout pour rester là, vous modifiez des règles, vous modifiez des textes, vous modifiez les statuts, vous modifiez les règlements, mais tu ne pourras jamais modifier les lois de la mort. Les articles de la mort, tu ne pourras jamais les changer. Devant la mort, bien-aimé, la mort c'est une grande dictatrice. La mort va te dire, fini, viens, suis-moi. Devant la maladie, tu vas tomber malade. Tu vas rester cloué sur le lit de l'hôpital. Le roi Asa pensait que cela ne pouvait jamais lui arriver. Cela était arrivé. C'est pourquoi je te donne le conseil. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles vous quittent. Si vous sentez que ça ne va plus, ayez le courage, ayez l'humilité de dire, en tout cas j'ai servi, mais je pense que je n'en peux plus. Je suis fatigué, je suis tanné, comme on dit chez nous au Québec. Je laisse la place aux autres. J'ai besoin aussi que les autres prennent les rênes, que les autres prennent les volants. Sachez quitter les choses avec honneur. Sachez quitter à la grande porte, mon frère, ma soeur. Ça sera de votre honneur. Demain, l'histoire parlera de vous. Mais ne quittez pas parce qu'on vous a forcé. Ne quittez pas parce que les choses vous lâchent. En ce moment-là, ça sera dans la honte. Ne les faites pas. Évitons l'orgueil. C'est faux de penser que nous sommes capables de tout. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas capable de tout. Des fois, même quand nous dormons, nous oublions que nous avons de l'argent. Nous oublions que nous avons des villas.
Nous oublions que nous avons de belles voitures. Nous oublions que nous avons des enfants. Nous oublions que nous avons de belles femmes. Nous oublions que nous avons des postes. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui justifie votre orgueil? Nous venons dans ce monde et lorsque nous naissons nus. Qui peut lever son doigt pour dire que moi, quand je suis né à la maternité, je suis né avec des costumes, je suis né avec de belles robes? Non, nous naissons nus. Et nous partirons aussi nus. Ça signifie que tous nous les trouvons dans ce monde. Du fait que tu l'avais trouvé dans ce monde, tu vas aussi les laisser dans ce monde. Même les titres que tu as, ce sont les autres qui te l'ont donné. Vous êtes tellement orgueilleux, vous dites que moi je suis ingénieur, moi je suis médecin. Mais ce sont les autres qui étaient des professeurs avant toi qui t'ont octroyé ces titres-là les jours de ta collation académique. Vous dites que moi je suis pasteur, moi je suis révérend. Mais ce sont les autres qui sont venus pour t'ordonner, pour te donner ces titres-là. Ça signifie que nous obtenons tout dans ce monde. Nous ne possédons rien. Vous êtes président, vous êtes ministre, vous êtes député, mais c'est le peuple qui vous ont donné ces titres-là parce qu'ils vous ont élus. Et demain, s'ils ne veulent plus de vous, ils vont décider pour vous faire partir. Ils vont se fatiguer de vous. Il y a une armée qu'on ne peut jamais vaincre dans ce monde, c'est l'armée qu'on appelle peuple. Lorsque le peuple s'élève, vous pouvez tuer 100, vous pouvez tuer 200, mais vous ne pourrez pas tuer tous les peuples. Le roi Asa le faisait, il opprimait les peuples. Et il avait connu la faim, il avait connu la chute. Ne sois pas orgueilleux des diplômes que vous avez. Ne quittez même pas l'église ou les pasteurs qui vous prêchent la vérité. Parce que des fois, les orgueilleux n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Le roi Asa n'avait pas voulu que le prophète Anani lui dise la vérité. Il y a des gens qui font des navettes des églises parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise les choses qui les plaisent, les choses qui font plaisir dans leurs oreilles. Mon frère, ma soeur, moi je ne suis pas un thérapeute de tes oreilles. J'aimerais te dire la vérité parce que je t'aime. Au début de cette année, je te dis la vérité, évite l'orgueil. Sois un homme humble, sois une femme humble. Alors quitte cette église où les pasteurs qui ne te disent pas la vérité, qui te flattent, qui te détruisent. Et enfin, 5e cause de la chute du roi Asa. Le roi Asa avait une courte mémoire. Nous voyons ça au verset 7 et le verset 8. C'est ce que le prophète Anani est en train de lui dire. Il lui dit, mais est-ce que les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée? N'est-ce pas qu'ils avaient des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. En d'autres termes, il lui rappelle, dit, mais pourquoi as-tu une courte mémoire? Tu devais te souvenir, quand le roi d'Israël est venu vous assiéger, tu devais te souvenir de ce que Dieu avait fait dans le passé dans votre vie. Ce que Dieu avait fait dans le passé dans le royaume de Juda. Face aux Libyens, face à la menace des Éthiopiens, Dieu t'avait soutenu. Pourquoi maintenant tu as agi en insensé? Il avait une courte mémoire. Beaucoup de gens ont aussi une courte mémoire. Vous avez un poste, on vous devenez, je ne sais pas moi qui, tu dis que non, pour protéger mon poste, je dois devenir membre d'un mouvement occulte pour me protéger, pour me sécuriser. Mais Dieu qui t'avait élevé, quand Dieu t'avait élevé, quand Dieu t'avait fait étudier, tu avais des guigui, tu avais des fétiches, pourquoi tu dois décider de devenir membre des mouvements occultes? Est-ce que ce Dieu-là a changé pour te protéger? C'est Dieu-là qui t'a pris dans le néant, tu étais rien, tu étais au village. Dieu t'a soutenu pour que tu arrives là où tu es là. Pourquoi peux-tu abandonner ce Dieu? Pourquoi veux-tu faire comme des païens, mon frère, ma soeur? Souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Pourquoi as-tu une courte mémoire? Ne sois pas comme le roi Asa. Si tu as une courte mémoire, ça va précipiter ta chute. Pense à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Pense à ton parcours. Pense à ton âge, mon frère, ma soeur. Pense aux tempêtes que Dieu a apaisées dans votre vie, que Dieu a apaisées dans votre famille. C'est pourquoi en cette année 2025, mon frère, ma soeur,
J'aimerais que tu passes en revue ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, que cela puisse susciter encore l'espoir dans votre vie en cette année 2025, pour dire que c'est Dieu-là qui était avec moi en 2024, c'est le même Dieu qui est avec moi en 2025. Je ne vais pas l'abandonner. Je suis certain qu'il va m'amener à ma destinée. Je suis certain qu'il fera encore de grandes choses dans ma famille. Je suis certain que ce Dieu agira encore en ma faveur. Ne fais pas tout ce qu'on te demande de faire qui est contraire à la parole de Dieu. Ne le fais pas. Toi, tu sais d'où Dieu t'a pris. Pourquoi aujourd'hui, tu fais comme tout le monde? Vous passez sur les réseaux sociaux, vous parlez comme tout le monde, vous donnez même des fausses prophéties. Pourquoi faites-vous ça? Souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Tu es témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Pourquoi peux-tu renier Dieu aujourd'hui? Pourquoi veux-tu devenir aventurier aujourd'hui? Pourquoi veux-tu devenir comme un acteur de théâtre, un comédien aujourd'hui avec Dieu? On ne fait pas de la comédie avec Dieu. Le roi Asa avait courte mémoire. Mon frère, ma soeur, même les véhicules ont des rétroviseurs pour nous permettre de temps en temps de regarder en arrière. En cette année 2025, regarde de temps en temps tes rétroviseurs, les rétroviseurs de ta vie, de ta marche avec Dieu. Même si tu arrives d'abandonner Dieu, même si tu arrives d'abandonner d'aller à la maison de Dieu, même si tu as déjà commencé, bien-aimé, à enfoncer, tu aimes l'argent tellement, tu refuses de servir Dieu, mais ressaisis-toi en cette année. Consulte et regarde les rétroviseurs de ta vie. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Dieu en cette année 2025. Je voudrais conclure en lisant avec nous les versets 12 de 2 Chroniques, chapitre 16. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et remarquez, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Le verset 13, Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. L'orgueil du roi Asa était de haut niveau. Même pendant sa maladie, il refusa de consulter Dieu. Même pendant qu'il réalisait qu'il était en danger et que seul Dieu pouvait le soutenir, il a préféré compter sur les hommes, compter sur les médecins que de compter sur Dieu. Mon frère, ma soeur, en cette année 2025, si tu vas décider de ne compter que sur les hommes, de ne compter que sur ton argent, de ne compter que sur tes efforts, je ne suis pas contre de ton intelligence, je ne suis pas contre ton courage, contre ta prouesse. Mais commence d'abord par compter sur Dieu, c'est alors que Dieu va valoriser ton courage. Mais ne fais pas le contraire. Je ne t'interdis pas, mon frère, ma soeur, d'avoir des gens tout autour de toi. Mais compte d'abord sur Dieu. C'est alors que Dieu va disposer devant toi de bonnes personnes. Parce que le roi Asa, il refuse de compter sur Dieu. Il compte sur les médecins. Remarquez au verset 13 la conséquence. Il mourut. Les médecins n'étaient pas capables de les guérir. N'étaient pas capables de les sauver. Mon frère, ma soeur, si tu vas faire comme le roi Asa en cette année 2025, tu connaîtras les mêmes sorts que le roi Asa. Les médecins ne pourront jamais te guérir. Les gens qui sont tout autour de toi ne pourront jamais te sauver. Compte sur Dieu. Fixe tes regards sur Dieu. En cette année nouvelle, si nous voulons réussir, bien-aimés, nous devons nous attacher à Dieu. Car le prophète Anani, il dit au roi Asa que Dieu soutient tous ceux qui ont le cœur tout entier en lui. Ce sont ces hommes et des femmes que Dieu soutient. N'agis pas en insensé, mon frère, ma soeur, comme le roi Asa avait fait. Ne sois pas insensé. Que je ne sois pas insensé en cette année. Que Dieu bénisse sa parole.
Vous allez prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin qu'en cette année 2025, de ne compter que sur toi. Aide-moi, délivre-moi de la peur. Aide-moi à ne pas faire de mauvaises alliances, à ne pas faire de mauvaises connexions. Mon Dieu, je te prie en cette année 2025 que tu me délivres de l'orgueil, que je n'aie pas une courte mémoire, que je ne compte que sur toi, toi le Dieu d'actualité. Prions mes frères et sœurs, prions. Prions bien-aimés, prie. Prie en cette année nouvelle. Bondela na kati na mio ya sika loba na nzambe na ne o na lingi na konte kaka bobele pai na yo na lingi na tielo motema na ne o ya sika na ne o nzambe na lingi na konte na batu te na lingi na banda ko konte bobele pai na yo parce que soko osimbi mitema na batu nde bakosunga ngai soki osimbi bango te nzambe bakosala nga mabe ndenge roi Benadade asalaki baesha roi ya Israeli mabe bakobalukela nga bakotombokela nga. Prie mon frère, ma soeur. Oh, qu'en cette année 2025, Seigneur, nous ne voulons que compter sur toi. En cette année 2025, nous voulons placer notre confiance en toi. Nous voulons avoir nos cœurs tout entiers en toi, mon Dieu. Nous ne voulons pas agir comme des insensés en cette année, en oubliant, mon Dieu, de quoi tu es capable. Nous ne voulons pas en cette année nouvelle 2025, mon Dieu, que nous puissions être dominés par la peur ou la panique. Délivre-nous de la peur. Oh, préserve-nous de mauvaises alliances. Nous ne voulons pas contracter de mauvaises alliances. Nous ne voulons pas faire de mauvaises connexions en cette année 2025. Délivre-nous de tout sentiment de l'orgueil. Nous ne voulons pas être des orgueilleux. Mon Dieu, rends-nous flexibles, flexibles aux critiques, flexibles, mon Dieu, aux conseils. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu veux que nous puissions, de la manière que nous avons bien commencé cette année, que nous puissions bien la finir. C'est pourquoi je te prie que tu préserves mon frère et ma sœur de toutes les causes de la chute du roi Asa. Préserve-les, mon Dieu, de la peur, de la panique. Préserve-les, mon Dieu, des mauvaises alliances, des mauvaises connexions. Préserve-les, ô Dieu, de tout sentiment d'orgueil. Préserve-les, mon Dieu, d'avoir une courte mémoire, Seigneur. Que nous puissions toujours passer en revue, mon Dieu, ce que tu as déjà fait. Et que nous puissions, mon Dieu, compter sur toi. Et que nos cœurs soient tout entiers en toi, Seigneur. Car tu soutiens tout ce qui s'appuie sur toi. Nous ne voulons pas compter sur les hommes. Nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes. Mais nous comptons sur toi en cette année nouvelle, en cette année 2025, afin que cette année soit vraiment une année heureuse pour nous et heureuse pour nos familles. Garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas